salut à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Juliane, donc on montre pas nos têtes parce qu'on n'a pas l'autorisation. On va faire un tag Harry Potter. Donc j'ai pas le même fond que d'habitude, tout simplement parce que c'est le soir et on filme pas forcément dans la même pièce que d'habitude. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le tag, c'est parti. Alors, question 1, le tome le plus apprécié. Alors, vas-y. Moi, je n'ai lu aucun tome, juste le 1, mais du coup, j'ai pas vraiment de préférence parce que je ne les ai pas lus, parce que j'aime pas forcément lire. Je déteste ça, même. Moi, c'est le... en fait, j'aime bien le 1 et le 7. Je saurais pas trop les partager, c'est... Ouais, bon, voilà. Bref. Ensuite, le tome, le moins apprécié. Du coup, toi, tu peux pas dire. Mais moi, le 3, peut-être. Ouais, le 3. Après, vas-y, dis-tu. Ton film favori? Le 1 et le 7, pareil, en fait. Je sais pas trop. Le 7 partie 1 et 2, mais je dirais un peu plus le 7 partie 2 quand même. Et le 1. Moi, c'est le 7 partie 1. Ouais, je le trouve vraiment cool. Ensuite, film le moins apprécié. Le 6. Le 3 aussi. Le 3, je l'aime pas trop en fait. Ensuite, ta citation favorite. Celle que Dumbledore dit, n'aie pas pitié des morts et pitié des vivants, et surtout de ceux qui vivent sans amour. Et moi, c'est celle de Hermione dans le 1 quand elle dit attendez. Et maintenant je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer ou pire nous faire expulser. Je la trouve vraiment drôle parce que c'est un peu exagéré quand même ce qu'elle dit. Enfin bref. Ensuite, donc là on rentre dans la catégorie personnage. Ton Weasley préféré? Ron, je l'adore franchement. Ouais, moi aussi. Mais après j'aime bien Ginny et les jumeaux. En fait je les aime bien un peu tous. Mais ouais, non, peut-être Ginny plutôt. Ou les jumeaux, je sais pas. Ginny, ouais. C'est celle que j'aime le moins. Ah, ton personnage féminin favori? Non, Hermione. Ouais, moi aussi, Hermione. Voilà. Ton méchant favori? Je dirais Drago, sauf qu'il n'est pas vraiment très méchant. Non, c'est pas très méchant. Ouais, je sais pas trop non plus. Ouais, Voldemort quand même. Ouais, Voldemort. Non, Bellatrix Lestrange. Ah, je l'aime trop celle-là. Black. Bref, trop. Donc, ensuite, ton personnage masculin préféré? Vas-y. Drago. Harry. Je l'aime. Ouais, c'est Harry. Et ton professeur favori? Rogue. Non, moi c'est plutôt McGonagall, mais après j'aime bien Dumbledore, mais du coup c'est moins un professeur, ouais. C'est le directeur, c'est différent. Voilà, donc on va se retrouver pour la suite de la vidéo. Nous revoilà pour la suite de ce tag. Alors, tu commences du coup à lire si tu veux. Préférerais-tu A. Laver les cheveux de Rogue ou B. Passer la journée à écouter Lockhart se vanter de lui-même? Laver les cheveux de Rogue. Ouais, laver les cheveux, ça dure moins longtemps, puis Rogue il est cool. Ouais. Lockhart, oh non, ouais, non. Je déteste les gens qui s'aiment trop. Ça c'est dit. Donc, ensuite, 12, la question 12, je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, donc, préférerais-tu combattre une Béatrix complètement folle ou une Molly furieuse? Une Molly furieuse. Ouais. Tu te fais pas tuer comme ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Préférerais-tu partir à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? Poudlard Express. Pareil. C'est vraiment l'original. Voiture volante, voilà. Ça doit être bien quelques fois. Mais tu te fais presque envoyer, donc éventuellement c'est mieux le Poudlard Express. Hein. Voilà. Voilà. Alors ensuite, préférerais-tu embrasser Voldemort ou donner un bain à ombrage? Embrasser Voldemort direct. Ouais, parce que ouais, donner un bain à ombrage. Ah, ça va être bizarre. En plus avec son petit rire chiant là. Ouais. Vas-y. Ah, ça m'égoûte. Allez, on fait autre chose. Préférerais-tu monter sur un hippogriffe, monter sur un éclair de feu? Un hippogriffe. Ouais, hippogriffe, tu peux. Ouais, je trouve ça trop bien. Genre, en plus, c'est trop. Ouais.
les bébés. Ça peut juste un tout petit peu te tuer si tu lui manques de respect, mais c'est trop mignon. Mais non, mais si tu manques pas de respect, c'est bon. Voilà, oui. C'est pas aussi bête pas que de Drago. Drago. Voilà. Ensuite, on passe à la catégorie des livres au film. Donc, y a-t-il un personnage que tu perçois d'une manière différente entre le film et le livre? Je sais pas trop, mais comme j'ai lu que le 1, mais je pense que en fait j'avais l'impression que Harry Potter il était plus beau dans les livres que dans le film. Ouais, Hermione en fait dans les livres c'est dit que qu'elle a des grandes dents, et dans le film en fait elle a pas réussi à porter l'appareil qui disait qu'elle avait des plus grandes dents, du coup ils l'ont pas fait. Enfin c'est pas qu'elle a pas réussi, c'est qu'elle arrivait pas à parler avec. Du coup, ça l'a pas fait, et je m'attendais à ce qu'elle ait des grandes dents, mais en fait, ça aurait fait bizarre, je pense. Ouais. Mais bon. Enfin, après, on se serait habitué aussi, du coup. Ouais, voilà. Puis dans la vraie vie, on sait que c'était pas vrai, donc. Ouais. Donc, y a-t-il un film que tu préfères au livre? Le 2. Je trouve que les effets spéciaux, ils sont bien. Avec le basique et tout, trop bien fait, je trouve. Moi, le 2. Toi, du coup, tu peux pas dire. Non, je peux pas dire. Non, je vais. Richard Harris ou Michael Gambon en tant que Dumbledore? Richard Harris. Ouais, pareil. Après, j'aime bien Michael Gambon, oui, aussi, mais je trouve que ça fait un peu plus le vieux, le sage là. Oui. Voilà. Votre top des personnages ou événements qui vous ont le plus déçu parce qu'ils ne figurent pas dans le film? Bah, toi, tu peux pas dire. Mais moi j'ai pas vraiment un top, mais dans Harry Potter 7 le cadeau d'anniversaire pour Harry de la part de Ginny dans le 7, du coup là je trouve ça trop dommage qu'il l'ait pas reproduit dans le film. Donc ouais, si je devais, ouais, faudrait, ouais, voilà. C'est pas vraiment un top, mais bon, c'est quand même, bref. Vas-y. Si vous pouviez faire refaire n'importe quel film d'Harry Potter, lequel serait? Franchement. Rien, ils sont tous parfaits en fait. Ouais. C'est Harry Potter quoi. Ouais, non, rien. Franchement, ce serait juste des événements qu'il faut changer. Sinon, ouais, voilà, juste rajouter quelques trucs ou enlever des trucs. Voilà. Ouais, mais ça c'est pas dans les films. Bah oui, je sais, non, mais c'est qu'il faut, enfin, ouais, que ce retenu de les enlever. Ouais, voilà. Même si c'est l'histoire. Donc la rubrique Poudlard maintenant. Donc, dans quelle maison te sentirais le mieux? Ah, Gryffondor. Gryffondor. Avec les méchants. Après, Gryffondor, ça fait pas très original d'ailleurs de dire ça. Mais en fait, je me sentirais bien avec tout l'univers. Sauf que je suis pas hyper courageuse, alors je suis pas sûre que le Choixpeau il m'enverrait là-bas. Après, Serpentard. Parce que je serais bien à Serpentard. Je sais pas pourquoi. Non, pas du tout. Dans quelle maison es-tu placée sur Pottermore ou sur n'importe quel autre quiz en ligne? Serpentard, chaque fois. Bah, sur Pottermore, je suis à Poufsouffle. Et sur d'autres quiz, je vous ramène à ma vidéo de présentation parce que je vous avais dit sur Threads vite fait combien il y avait pour Serpentard, pour Gryffondor, pour Poufsouffle et Serdaigle. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez plus de détails. Donc ensuite, quel cours serait ton préféré? Défense contre les forces du mal. Je vais pas parler là, c'est horrible. Moi, métamorphose. Ouais, c'est trop bien. Ensuite, vas-y. Quel est le sortilège qui serait le plus utile d'apprendre selon toi? Protego. Alohomora. Tu peux te protéger de tout. Ouais, Alohomora. Ouais. C'est pas mal aussi. Pas très utile, mais non, en fait, c'est que je trouve ça trop cool en fait. C'est les lignes. Ouais. Quel est le sort... non, pardon. Qui est le personnage dans Poudlard avec qui tu deviendrais directement meilleur ami? J'aimerais bien Drago, mais je sais pas. Moi j'aimerais bien Hermione, mais après, vu comment elle travaille, enfin surtout dans les premiers, je travaille, mais à ce point, non. Je bosse pas du tout, du coup. Peut-être Hermione, ouais, ou peut-être Ginny en fait. Oh, si, je m'entendrais bien avec Ginny, je pense. Ouais. Drago, parce que je m'entends mieux avec les deux. Ouais, moi aussi souvent, mais bon, là,
Bref. Là. Et la dernière question, vas-y. Si tu pouvais posséder une des 3 reliques de la mort, laquelle choisirais-tu? Moi, ce serait la cape d'invisibilité. Et moi, la baguette de Suro. Ouais. Ensuite, y a-t-il une chose dans les livres que tu voudrais changer? Un personnage, un événement, quelque chose comme ça. La mort de Dobby et celle de Dumbledore. Moi, je suis pas morte, de toute façon, j'aime pas les morts. Personne. Bref. Non. Ton maraudeur favori? Non, mais toi... Ah bah non, tu peux pas... Oui, pardon. Ton maraudeur favori. Sirius. Moi, j'hésite entre Sirius et James. Parce que Sirius, on le voit plus, mais James, il est important quand même, puisqu'il... Arrête avec tes doigts. James, il est important parce que, du coup, c'est le père de Harry. Donc... Ouais. Je sais pas. Ensuite, si tu pouvais faire revenir un personnage à la vie, lequel ce serait? Dobby ou Dumbledore? Ouais, un des deux. Mais Dumbledore, enfin, c'est pour quelque chose, alors que Dobby, bah... pour quelque chose qui est mort. Oui, c'est pas compréhensible. Mais Dobby, enfin, il a juste aidé quelqu'un et il est mort pour son c'est. Tandis que Dumbledore, comme il avait la baguette de Suro, même s'il n'est pas su au départ, il y avait plus de raisons que certaines personnes ne l'aiment pas que Dobby, le pauvre, il a rien fait. Il est mignon. Oui, il est trop chou. Bah oui, mais Dumbledore, il est... Même oui, si, non, voilà. C'est pas vraiment pareil. Voilà. On va dire qu'il est mignon, c'est bizarre. Voilà. Vas-y, la dernière question. Relique de la mort ou Horcrux? Les reliques de la mort. Ouais, relique de la mort. C'est les Horcrux, c'est trop noir. Moi, ça va. Pourquoi? Mais tu vas pas dire que t'aimes bien. Si, bah, bien. Oh là là. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous voulez revoir Juliane dans une prochaine vidéo, vous nous le dites en commentaire. Pour l'instant, on n'a pas trop d'idées pour une prochaine vidéo. Mais si vous en avez, vous pouvez mettre dans les commentaires, comme ça nous aiderait beaucoup. Ouais, voilà. Mais en tout cas, on aimerait bien, qu'elle revienne, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien qu'elle revienne. Je sais pas si. Ah si, moi j'aimerais bien, c'est cool. Voilà. Sachant qu'elle n'a pas de chaîne YouTube, normalement vous pouvez l'entendre que sur ma chaîne, sauf si t'as d'autres chaînes. Non, j'ai pas d'amis. Enfin, Kylian et lui. T'as pas d'amis? Ça fait bizarre à dire. Non mais... Enfin, sur YouTube quoi. Ah oui, oui, t'as d'autres amis quand même. Bref, c'est très bizarre. T'as pas d'amis? Si, enfin bref. Ouais, donc voilà, si cette petite vidéo, enfin je pense qu'elle va être assez longue d'ailleurs, vous a plu, vous pouvez la partager, la liker et la commenter, et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc on se retrouvera je vous referai bientôt une vidéo, et Juliane, on se retrouve avec elle peut-être la prochaine fois. Voilà, on se retrouve avec elle dès qu'on aura trouvé une idée de vidéo.